Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et dans cette vidéo, je vais vous parler des principales énergies archétypales astrologiques pour la nouvelle lune en bélier, dans l'axe bélier-balance, mais aussi des principales énergies qui seront avec nous jusqu'au 10 avril. Cette nouvelle lune aura lieu le 28 mars à 5 h du matin, heure de Paris, et elle sera à 7 degrés du signe du bélier. Cette lunaison sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux tout d'abord, surtout si vous avez des astres ou des points personnels de votre thème dans le tout premier décan de ces mêmes signes, entre 5 et 8 degrés du bélier, du cancer, de la balance ou du capricorne. C'est la première nouvelle lune de l'année astrologique qui vient tout juste de débuter avec l'équinoxe. Donc ces énergies seront avec nous pour cette lunaison, mais d'une certaine manière nous donnent aussi une ligne conductrice concernant ce qu'il nous est demandé d'intégrer au cours de cette nouvelle année astrologique. Chaque nouvelle lune est une initiation, un rite de passage émotionnel qui nous invite à traverser le seuil du connu pour entreprendre avec volonté, avec courage et spontanéité. Une nouvelle et une pleine lune d'ailleurs sont des moments où l'inconscient et la conscience se mélangent, ou se complètent pour mieux déchiffrer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, pour nous aider aussi à intégrer les énergies de yin et de yang, d'animus et d'anima. Et le départ de chaque lunaison est un acte rituel qui nous permet de repenser, reformuler et surtout nous reconnecter à plus grand que soi et d'ainsi entrer en communion avec les cycles d'évolution. Les lunaisons sont faites de changements et nous servent de miroir à nos propres changements intérieurs et extérieurs. Et cette nouvelle lune gouvernée par Mars vient éveiller l'étincelle qui vit en nous et apporter de l'espoir. Mars se retrouve dans un sextile exact à Neptune. Nous ouvrons à des opportunités d'investissement personnel dans de nouvelles quêtes qui intègrent à la fois une touche de sensibilité et d'énergie féconde. C'est comme si Mars nous incitait pendant cette lunaison à entrer pleinement dans l'énergie féminine et dans une expression bien plus en retrait pour pouvoir mieux observer, pour mieux contempler ce qui se passe et ainsi y répondre de manière plus posée et aussi constructive. Donc il y a un besoin de faire émerger et ancrer des énergies de paix, de grâce, d'amour et d'union et qui font partie de notre essence profonde. Mars et Neptune nous invitent à les redécouvrir ou à les utiliser. Donc c'est le moment pour soigner le corps et aussi pour s'adonner à une activité qui relie la créativité, l'intuition et le mouvement du corps. Cette énergie Neptune-Mars, c'est aussi celle qui peut mener à l'initiation de projets, relations, etc. Il faut juste tenir en compte avec ce positionnement qu'il s'agit de construire avec et parfois pour l'autre ou les autres. De plus, en fait, la pleine lune à venir sera en balance. Alors, toutes les décisions que l'on prendra ou ce qui sera initié de manière individuelle ou impulsive maintenant, ou dans le but de se libérer, elles devront être revues à la lumière du commun, à la lumière de la collaboration, à la lumière de l'entente ou du collectif à la pleine lune à venir. Mais cet aspect entre Mars et Neptune, et donc entre le Taureau et le signe des Poissons, est hautement mystique et hautement créateur. À chacun de nous de se demander comment pouvons-nous, pendant cette lunaison, entrer plus en contact avec les énergies de la Terre, les énergies du cosmos, comment entrer en immersion avec des énergies qui nous dépassent, mais avec lesquelles nous avons à co-créer. Donc, ici, ce n'est pas de tout comprendre, mais de tout ressentir dont il est question. Même ce qui, a priori, peut, d'une certaine manière, faire mal. Et Vénus n'est pas très loin
de cette nouvelle lune. Elle sera en train de rétrograder pour entrer très bientôt, le 4 avril d'ailleurs, dans le signe des Poissons. Et donc elle va réactiver encore plus cette thématique venue ici à la nouvelle lune entre Mars et Neptune. Parce qu'en fait, Vénus, après cette première partie de sa rétrogradation dans le signe du Bélier, où son énergie archétypale nous a éveillés à des injustices, à des inégalités, à de nouveaux désirs individuels, nous a aussi éveillés à l'énergie, à la force du féminin, va maintenant donc entrer en Poisson pour se confronter et possiblement nettoyer toute attente restrictive et illusoire, toute vision uniquement individualiste, tout comportement limitatif, ou au contraire trop et limité, toute vision qui n'est pas inclusive et qui sépare pour se charger maintenant en énergie féminine qui reconnecte à la matrice et qui peut être définie en partie par de la sagesse suite à la réflexion et à l'expérience, en accueillant le vide, en acceptant la perte comme des parenthèses fécondes, en accueillant aussi la solitude, le silence, en contactant nos émotions sans peur de tout vivre, en ouvrant une fenêtre de temps dans notre journée pour créer, en se connectant à l'intuition, en accédant à la patience, à la fluidité, à une adaptation à ce qui se vit, et aussi à une méditation sur la vie et notre relation à la source, etc. Donc ensuite, quand Vénus rentrera à nouveau en Bélier, et en mouvement direct, cette fois-ci à la fin du mois d'avril, la proposition sera d'aller vers une vision bien plus déterminée et initiatrice de changement. Mercure, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, sera en conjonction à Uranus en Bélier, dans le signe de cette nouvelle lune, ce qui colore donc également cette lunaison. Et toute l'énergie mystique de Mars et Neptune, ainsi que l'entrée de Vénus en Poisson dans les jours à venir, plus cette conjonction Mercure-Uranus, peut donner la possibilité à certaines formes d'éveil de voir le jour maintenant. Éveil spirituel, oui, mais pas uniquement. Des éveils tout simplement par rapport à l'état du monde, à l'état de notre condition personnelle, par rapport à la société et à ce que nous proposons à la société, et aussi par rapport à ce qu'elle propose et a proposé par le passé. Donc bien sûr, un éveil à l'état de ruine dans lequel notre société se trouve aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période de transition. Un éveil aussi à une intelligence spirituelle, émotionnelle et initiatrice, et vers laquelle nous franchissons maintenant une étape de plus, parce que des informations sont maintenant largement accessibles, des désinformations également, mais cette conjonction en Bélier incite l'individu à se réveiller, à s'exprimer, à écouter et à dire. Donc cela fait maintenant déjà depuis 2011 que Mercure chaque année croise dans son chemin Uranus en Bélier, nous donnant la possibilité d'accéder à toute l'information nécessaire pour qu'un éveil individuel puisse avoir lieu. En opposition à Jupiter et en carré à Pluton, comme c'est le cas cette année, ce potentiel est donc décuplé, car la nécessité d'un réveil à une intelligence spirituelle et individuelle est nécessaire face aux injustices et manques d'éthique, Jupiter en Balance, pour que la déconstruction de ce qui nous a construit et sécurisé par le passé se fasse, Pluton en Capricorne, et tout ceci sera à nouveau activé quand en fait le soleil passera au même endroit dans quelques jours. Ce sera entre le 8 et le 15 avril. Quand le soleil sera alors à ce moment-là, tout d'abord en carré à Pluton, ensuite en opposition à Jupiter et puis en conjonction aussi à Uranus. Donc activant cette forme géométrique à nouveau. Le côté sombre de ces aspects
est que Mercure et Soleil ramènent maintenant à la conscience personnelle et collective aussi, bien sûr, un potentiel qui peut être perçu et manipulé vers l'instabilité, devenir très impulsive, voire agressive, et enveloppée d'un sentiment de survie, de tout ou de rien, et qui peuvent s'exprimer par des actes conflictuels, par des paroles irréfléchies, Mercure en Bélier, très ancré dans un pouvoir patriarcal destructeur, Pluton en Capricorne, qui ne souhaite pas laisser la place à l'idée d'union, à l'idée d'intégration que propose la Balance, Jupiter en Balance. Donc, par peur de ne plus exister en tant que faux égaux qui pensent tout contrôler. Et si vous avez des planètes ou des points de votre thème entre 18 et 24 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, vous pouvez peut-être ressentir ceci plus fortement. Et puis, dans cette première partie de la lunaison, dans sa phase croissante, donc, nous allons avoir deux planètes qui commencent leur rétrogradation. Saturne le 7 avril et Mercure le 10. Saturne rétrograde pour la dernière fois dans le signe du Sagittaire avant de quitter ce signe à la fin de l'année. L'année prochaine, il va y avoir des changements. Donc d'ici l'été, l'archétype de Saturne nous incite, entre autres, à aller chercher une structure et une vérité intérieure qui devra commencer dans cet espace où notre inconscient personnel se relie à celui du collectif pour construire au dehors et encore plus une fois son retour en mouvement direct. Quant à Mercure, cette planète va donc rétrograder en Taureau et puis en Bélier du 10 avril au 3 mai. Nous demandons une réflexion profonde concernant la matière et ce qui est de l'ordre du tangible, du visible dans nos vies et dans notre société. Donc y a-t-il un déséquilibre, une rigidité concernant notre rapport au réel et au concret? Sommes-nous trop investis dans des attachements, dans des possessions matérielles ou affectives qui sécurisent notre ego, mais qui empêchent l'âme d'évolution en nous aveuglant de l'essentiel? Le rapport au corps est ici à nouveau mis en avant, car en Taureau, notre première possession matérielle est notre corps. Donc, Mercure nous propose d'entrer dans une réflexion plus approfondie de ce qu'il faut revoir, refaire, resituer, redéfinir, ressentir, redécouvrir, etc. Et puis en Bélier, il s'agit de revoir ce qui n'a pas pu ou ne pourra pas être initié et reformuler tout ça à partir d'une nouvelle réalité qui a été conçue et qui a été ancrée avec l'énergie archétypale du Taureau. Donc, c'est-à-dire en intégrant la notion de temps, de valeur, de ressources et d'autonomie pour se projeter ensuite dans un nouvel élan, puisque toujours, nous sommes toujours dans la lunaison Bélier. Et si vous avez des planètes au point de votre thème, au tout début du Taureau, entre 0 et 5 degrés, ou à la toute fin du Bélier, entre 24 et 29 degrés, vous pouvez peut-être ressentir cette rétrogradation plus fortement. Le projet Quintessence pour le mois d'avril qui contient la continuation de la rétrogradation de Vénus et la rétrogradation de Mercure aussi par signe, en plus bien sûr des lunes, elles aussi par signe, sera donc disponible à partir du 1er du mois. Donc vous pouvez l'acquérir dès maintenant. Je vous laisse le lien ici dans la barre d'infos. Et puis Holistic Magazine vient de sortir son dernier numéro. C'est le numéro qui est sorti pour l'équinoxe et qui a comme thème renaître. Voilà, je vous invite donc à aller voir ce que les contributeurs nous proposent pour cette saison. Je vous laisse également le lien ici en barre d'infos. Et pour cette lunaison, je vous conseille en essence florale du Dr Bach, Agrimonie. Pour ceux qui peuvent maintenant ne pas vouloir confronter ou tout simplement accepter ce qui existe en soi-même et qui est perçu comme négatif, en continuant de le nier. Et cela, bien sûr, ne fait qu'activer encore plus un sentiment de mal-être et cela éveille après le critique intérieur.
générant ensuite une douleur à être au monde. Agrimony aide dans l'acceptation de toute émotion négative ou positive comme normale d'être ressentie, pour ne pas que cela soit refoulé et se ancre en un sentiment de frustration et d'aigreur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos partages ici ou sur ma page Facebook. Et je vous souhaite une bonne nouvelle année astrologique que j'espère nous amènera de plus en plus vers l'ouverture à l'intelligence du cœur. À très bientôt.